be praised. We give you all the glory. Ninoko zubragadia bahatetetetete. And we give you all. Glory, we worship you. La tu prakabazote na habrakatetete. Ziga brundo lika branda kidato. Melanda do bregeziga bahanta. Zabronde gelebroho shaprapapa. Radegeleno sapranta keto brahade. Marada do bregezia paranta lino menda goza branda dia. Peraro zamino nono brehenteke haya rado bregezi bolanta ke manta bruze gedidado melika tu prakazele to brehende para ratato to bregele kashabahande mazado bradiga bala radego zemanda deata ele prose prenta kededo parata kabaya peleshando. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Adonai, maître de la terre, Adonai. Merci Seigneur. Mais les prahazo, kota prakazeza zaprohode, melento prakazia bahade, ikota prazela bobobo, melikatu prazina kolohotiapa. Oh, merci Seigneur. Merci pour cette nuit de guerre spirituelle. Merci Seigneur pour ta présence, ta grâce, ta droite, ta puissance, ta puissance. Kado brazege, elato prakazento brahade. Merci Seigneur. C'est de la bienvenue. Bienvenue à ceux qui sont déjà connectés. Alléluia. Bienvenue si tu nous rejoins, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Informe quelqu'un. Notre nuit commence officiellement dans peut-être une seconde, mais là nous sommes déjà en direct. Informe quelqu'un, laisse que quelqu'un sache que la nuit de guerre spirituelle totale est lancée. Tu es la bienvenue, quelle que soit la partie du monde où tu nous visionnes. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Et si c'est la première fois que tu es connecté, s'il te plaît, laisse-nous savoir, laisse-nous être au courant de ta présence en ligne avec nous. Et comme de coutume, je vais t'exhorter à faire 5 actions qui nous permettent de toucher le maximum. La toute première action, commente en permanence. Tout ce que l'Esprit de Dieu te met à cœur, tout ce que tu reçois, commente en permanence. La deuxième action, appuie sur le cœur rouge tout le temps, au maximum. Laisse que ce direct soit un canal par lequel tout le monde puisse recevoir la grâce que le Seigneur nous donne ce soir. La troisième action, n'hésite pas à partager le lien de ce direct. Dans tous les groupes, partage le direct, lui-même partage son lien dans tes statuts et puis tag les noms. Le Seigneur va, au travers de ces actions, donner que nous puissions voir le maximum être bénis par l'œuvre de l'Esprit. My God, sa gloire est très forte. Merci Seigneur. Que tout le monde soit béni par l'œuvre de l'Esprit pendant cette nuit. Et tu sais, pendant que nous sommes en train d'avancer, aie de quoi noter. Et si c'est possible, éloigne les objets pointus et les objets cassables. En fait, chaque fois que nous avons un temps comme celui-ci, je m'attends beaucoup au Seigneur. Je m'attends beaucoup à lui parce que jamais nous ne prenons à la légère le fait d'avoir la miséricorde de la part du Seigneur, de pouvoir parler dans ta vie. C'est très important. Vous savez, nos destinées dépendent beaucoup de la qualité des paroles que nous recevons. Énormément, énormément. Plus que nous ne pensons. Plus que nous ne pensons. Et
quelque chose que l'Esprit du Seigneur voudrait que nous regardions ce soir. Ça va énormément changer ta vie. Je te dis de la part du Seigneur, ça va bousculer beaucoup de choses afin de faciliter la manifestation de la gloire du Seigneur. Notre royaume est un royaume de puissance. Vous savez, quand le Seigneur, que ce soit dans Luc, je crois 24, à partir du verset 49, quand le Seigneur devait déjà se retirer physiquement de ce monde, il a dit aux apôtres, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Réellement, notre royaume, ce glorieux royaume de notre Dieu, c'est un royaume de puissance. Le royaume de Dieu vient avec puissance. Le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais c'est en démonstration d'esprit et de puissance. C'est très important que les choses capitales soient remises à leur place. Le royaume de Dieu est un royaume de puissance. Le royaume de Dieu est un royaume de manifestation de la domination de la droite suprême de notre Dieu. C'est pour ça qu'il est El Shaddai. C'est le Tout-Puissant. C'est le Tout-Puissant. Donc, c'est important que ceci soit dit parce que nous allons nous donner la peine tout au long de cette soirée de regarder quelque chose qui est au cœur même de la foi chrétienne, qui est au cœur même de la marche avec le Seigneur. Et pendant que nous allons regarder ce mystère, je suis certain que beaucoup de lumières vont être données et que certainement l'Esprit du Seigneur fera de grandes choses avec toi tout au long de cette nuit. Donc, où que tu nous visionnes, si c'est la toute première fois, laisse-nous savoir. Alléluia, tu es la bienvenue, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique, tu es la bienvenue. Nous sommes très heureux d'être avec toi ce soir. Alléluia. Nous sommes très heureux. Bienvenue, bienvenue. Sûrement, si tu es déjà connecté, tu as vu que je ne suis pas seul. Je suis avec Pasteur Suzy, je suis avec Ministre Charlie. Je suis aussi avec Papa Oscar. Je suis avec Maman Pauline. Je suis avec Madame Chana Suzy. Alléluia. Donc, s'il te plaît, laisse savoir à tout le monde, nous sommes déjà en direct. Nous sommes déjà en direct. Cette nuit va te bénir. Et tu vois, parmi les diverses pensées que j'avais, lorsque je préparais cette nuit de guerre spirituelle en prière, il y a une pensée qui est montée dans mon cœur. Et je sais que c'était par rapport à cette nuit. Vous voyez, quand vous regardez dans certains foyers, permet que je m'installe bien. Quand vous regardez dans certains foyers, vous êtes surpris de voir que beaucoup de conjoints disent j'ai pris le téléphone de mon mari ou de ma femme, je suis tombé sur des messages ou bien des conversations ou des informations qui ont blessé mon cœur. Donc, pendant que je pensais à ça, je priais pour les foyers et tout. Pendant que je pensais à ça et je priais pour les foyers, j'étais en train de me dire dans mon cœur, et je supplie que tu sois très attentif, j'étais en train de me dire dans mon cœur, c'est terrible. C'est terrible que nous ayons déplacé certains éléments centraux de la foi chrétienne au point où tu serais surpris de voir comment un mondain est à l'aise lorsque sa femme chrétienne prie, mais il n'est pas à l'aise lorsqu'elle prend son téléphone. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que tu prends le téléphone, par exemple, de ton mari ou de ta femme, de ton conjoint, et puis le conjoint qui n'est peut-être même pas un enfant de Dieu, il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise parce que toi, l'enfant de Dieu, tu as pris son téléphone. Il est très mal à l'aise. Il est mal à l'aise à cause des informations que tu vas recevoir ou contempler ou accéder dans son téléphone. Mais il est très à l'aise quand tu pries. Comment la personne qui est mal à l'aise quand tu prends son téléphone est à l'aise quand tu pries? Parce que cette personne a découvert que quand tu pries, excusez-moi, vous allez comprendre la profondeur de ce que l'Esprit de Dieu veut que tu prennes. Ça va changer ta vie. Parce que ce mondain connaît que quand tu pries, rien ne se passe. Rien ne se passe. Il sait que quand tu sors de la prière, rien ne s'est passé. Tu n'as pas eu d'information. Rien ne s'est révélé à toi. S'il savait que lorsque tu pries, tu as accès à des lumières, il aurait plus de panique lorsque tu pries que lorsque tu prends son téléphone. Si tu prends son téléphone et il est autant
paniquer, c'est parce qu'il sait que tu auras accès à ce qu'il cache. Mais comment tu pries et il ne panique pas? Parce qu'il sait que quand tu pries, tu n'as accès à rien. Et cette nuit, je te supplie, s'il y a encore quelqu'un sur terre que tu aimes, je veux que tu connectes la personne. Parce que, tu vois, permets que nous commencions comme ça. Toi et moi, nous sommes assis et puis tu permets que nous échangions des pensées. Je pense que au fur et à mesure que je vais regarder tes commentaires, ça va me permettre d'avancer. Ça va me permettre d'avancer et je n'aurai pas peur d'aller dans la totalité de tout ce que l'Esprit de Dieu m'a dit, de partager avec les saints, avec son Église, des choses terriblement profondes, terriblement profondes. Donc je dis, tu vois, ce conjoint est mal à l'aise parce que tu as son téléphone, il est mal à l'aise, il est très paniqué. Parce que là, ton intellect aura accès à des informations qu'il cache ou bien qu'il ne voulait pas que tu accèdes à. Mais normalement, c'est quand tu es à genoux qu'il devrait avoir cette panique. Vous savez, lorsque Rebecca a prié, on nous rapporte ce que Dieu lui a dit. Alors, dans mes méditations, il m'est donc arrivé de me poser la question des années durant de savoir pourquoi une femme comme Rebecca, qui n'est pas née de Dieu, peut nous rapporter de façon claire ce que Dieu lui a dit. Et ce que Dieu a dit à Rebecca fait partie de ce qui façonne la foi chrétienne pour l'éternité. Dieu a dit, j'aime Jacob, je hais Esau. Ça veut dire d'abord, 1, Dieu lui a parlé. 2, Dieu lui donne les noms des enfants. Parce que Dieu ne lui a pas seulement dit, tu vois, l'aîné sera assujetti au plus petit. Non. Et la parole du Seigneur nous révèle que selon ce qu'il est écrit, Dieu lui a dit, j'aime Jacob, je hais Esau. Donc, 1, Dieu lui a parlé. 2, Dieu lui a donné des détails précis jusqu'au nom des enfants. 3, Dieu lui a permis d'avoir une information extrême. Parce que Dieu ne lui a pas dit, suivez très bien, Dieu ne lui a pas dit, je hais Esau et j'aime Israël. Soyez attentifs. Dieu lui a dit, je hais Esau et j'aime Jacob. Et maintenant, Jacob, c'est sa responsabilité aussi après de grandir. Et de grandir jusqu'au stade où lui aussi, il peut prier. Et le Jacob que sa mère a reçu devient Israël. Donc tu comprends que il y a une responsabilité qui t'est échue à toi de t'agenouiller pour le façonnement de ta destinée. Il y a une responsabilité extrême. Donc, que se serait-il passé? Nous sommes encore dans les méditations, toi et moi. Que se serait-il passé si Rebecca ne pouvait pas prier et avoir accès à la connaissance? Si elle ne pouvait pas prier et être capable de nous dire ce que Dieu a dit. Vous savez, quand vous lisez les Écritures, je reste d'abord un peu dans l'Ancienne Alliance. Vous serez choqués de voir, par exemple, dans Jérémie 42, je pense, quelqu'un nous trouve un peu ça. Ministre Charlie, je pense que c'est Jérémie 42. Lorsque Israël voulait descendre en Égypte et puis il y avait toutes sortes de doutes, alors le prophète Jérémie a dit, ok, vous allez me laisser prier et je vais vous dire ce que le Seigneur a dit. Nous sommes dans Jérémie 42, c'est ça. Jérémie 42, et puis 10 jours après au verset 7. Donc nous allons un peu rapidement lire verset 3 jusqu'à 7. Donc 10 jours après, le prophète Jérémie va revenir avec la voix de Dieu. Donc Jérémie savait que quand il prie, Dieu va lui parler. C'est ce qui va t'arriver à partir de cette nuit. Je te supplie de tout mon être. Il faut que tu sois attentif. Il faut que tu sois. S'il y a une nuit où toute ma prière, c'est que toute l'église de toute la terre se connecte. Je n'exagère pas. C'est cette nuit. C'est cette nuit. Je te dis, mon bien-aimé qui me visionne, c'est cette nuit. Connecte la terre entière. Appuie les noms, tag les noms, commente, appuie sur le cœur rouge, partage le lien du direct, partage le direct lui-même. Je te dis, tu n'as pas perdu ton temps en te connectant cette nuit. Tu ne vas même pas perdre ton temps. Je te promets, tu vas écouter et réécouter. Je n'aurai pas besoin de demander que vous réécoutez ce temps-ci. Vous allez écouter et réécouter. Je te promets, tu vas le faire. Regarde, suis un peu Jérémie 42, verset 3 à 7. Oui, ministre Charlie, tu peux lire. Et que l'Éternel, ton Dieu, nous montre le chemin que nous devons suivre. Ok, d'accord. Donc, ces gens ont besoin de direction. Donc, ils sont à la croisée des chemins. Vous savez, très souvent, nous développons
le besoin de prier seulement selon les urgences. Mais la première chose que je veux que nous comprenions en ce qui concerne la prière, c'est que la prière est d'abord une communion. La prière est d'abord une communion. Amen. La première chose concernant la prière n'est pas un département des urgences dans notre marche avec le Seigneur. Non, la prière est une communion. Amen. Ce qui nous fait, comment dire, je n'ai pas envie de dire échouer, ce serait trop fort. Mais ce qui nous fait rater le meilleur de la prière, c'est que nous avons fait de la prière un bouton d'urgence. Vous savez, quand vous êtes dans les ascenseurs, vous êtes dans les bâtiments et tout, dans les hôtels et tout, il y a des boutons d'urgence. Alors, la prière est devenue comme ce bouton d'urgence. Donc, ces gens maintenant savaient que la communion qu'il faut avec le Père, ils ne l'ont pas. Mais ils savaient que Jérémie vit une vie de communion avec le Père. Parce que c'est ici, de toutes les choses que nous allons partager cette nuit-ci, nous envoyons les 10 points majeurs de la prière. Vraiment, ce qui te permet de faire de la prière un canal d'accès à 2 choses. La puissance de Dieu et la lumière de Dieu. La puissance, la parole du Seigneur dit de Jésus que quand il descendait de la montagne après la prière, une puissance extrême se dégageait de lui et guérissait tous ceux qui le touchaient. Donc on connaissait que quand Jésus va prier, soyez rassemblés autour de ce lieu où il va prier. Vous savez, lorsqu'on dit par exemple que Pierre dans Acte 5, quand il sortait de sa maison, c'était un homme de prière. C'était un homme, je commence le premier point, c'est la communion. Il faut avoir la conscience que la prière n'est pas un bouton d'urgence. La prière est un canal divin pour être avec le Père. Et je vais dire ça de façon plus profonde. La prière est un canal divin pour qu'il y ait une relation amoureuse avec Dieu. Une relation amoureuse intense. Et Dieu s'appelle jaloux. Il faut comprendre ça. Donc, Dieu aime que tu sois avec lui. Dieu aime que tu prennes plaisir à être avec lui. Dieu aime que tu lui donnes toute ton attention et qu'il soit le centre unique de ton attention. J'ai bien dit le centre unique. Dieu aime ça. Donc, vous allez voir, quand ce peuple était à la croisée des chemins et il se demandait quel chemin prendre, ils ont directement, c'est pas seulement parce que Jérémie était prophète, je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de prophètes à ce moment. Par exemple, ils ne sont pas allés vers Sédécias. Sédécias faisait partie des prophètes de l'époque, qui étaient même très reconnus parce qu'ils faisaient beaucoup de bruit autour des rois. Il y avait beaucoup de prophètes à cette époque-là. Mais ils sont allés vers Jérémie parce qu'ils savaient que quand ce jeune homme prie, il revient avec des informations. Il revient avec des lumières. Amen. Vous vous souvenez de Daniel, dans Daniel 2 par exemple. Bon, ok, lis d'abord ce Jérémie 42 à partir du verset 3 à 7 et on va aller dans Daniel 2. Amen. Et que l'Éternel, ton Dieu, nous montre le chemin que nous devons suivre et ce que nous devons faire. Oui. Jérémie le prophète leur dit: j'entends, voici, je vais prier l'Éternel, voilà, votre Dieu, voilà, selon votre demande. Et vous avez vu comment Jérémie dit? Il ne dit pas je vais prier l'Éternel, notre Dieu. Il veut leur faire une critique. Il dit je vais prier l'Éternel, votre Dieu, celui que vous avez délaissé, celui que vous abandonnez et vous ne vous souvenez de lui que dans des moments d'urgence. Très souvent, c'est cela le problème. Donc, le premier gros souci avec la prière, c'est cette malcompréhension. La prière n'est pas un bouton d'urgence. La prière, c'est un canal pour qu'il y ait une relation amoureuse profonde, vraiment hyper profonde avec notre Père, hyper profonde. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose qui est étrange. Quand des gens s'aiment, ils se disent des choses profondes. Si vous aimez le Père, si vous aimez Jésus-Christ, comment nous aimons le Père? C'est en aimant Jésus-Christ. C'est en aimant Jésus-Christ, c'est très simple. Lorsque vous aimez Jésus-Christ, je vous dis, vous ne priez pas parce que vous avez un besoin. Non, ou alors vous priez parce que votre besoin, c'est lui. Vous savez, lorsque vous écoutez souvent nos parents parler, vous aurez peut-être l'impression que l'amour n'était vrai qu'à leur période, à leur saison. C'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. C'est seulement parce que avec le progrès de beaucoup de choses, il y a beaucoup plus d'éléments qui captent le cœur des hommes. Sinon, dans le cœur de l'homme, il y a toujours eu l'amour, toujours. Dieu a créé l'homme de cette manière. Mais Dieu a mis cette pensée, ce sentiment dans l'âme et le cœur de l'homme pour lui.
pour que ce soit orienté vers lui. Pas pour que ce soit orienté vers l'argent, vers les promotions sociales, vers les titres sociaux et politiques et machin, et vers tout X, Y, Z, ou vers l'homme ou la femme et tout ça. Non, c'est vraiment fait pour être orienté vers Dieu, jusqu'à ce qu'il ait ton affection. Donc, à ce moment, tu ne pries pas parce que X, Y, Z, tu pries parce que ton besoin, c'est ton bien-aimé. C'est pour ça que le Cantique des Cantiques est important. Nous allons beaucoup aller là-bas cette nuit. C'est vrai que parfois, quand tu es dans l'église, c'est rare qu'on prêche, on se refait à Cantique des Cantiques. Parfois, dans l'église, tu peux faire 5 ans, tu n'entends pas Cantique des Cantiques, chapitre. Oui, mais la réalité, c'est que Cantique des Cantiques est un des livres les plus profonds dans la Bible. C'est ce que je veux que tu observes cette nuit. Donc, la première chose avec la prière, c'est ça. Donc, c'est pour ça que Jérémie leur dit, je vais aller consulter votre Dieu. Oui, continue un peu, ministre Charlie. Jérémie, le prophète, leur dit, oui, j'entends, voici, je vais prier l'Éternel, votre Dieu, selon votre demande. Okay. Et je vous ferai connaître, sans rien vous cacher, voilà, tout ce que l'Éternel vous répondra. Bon, voilà, suivez très bien. Donc, Jérémie, lui, à contrario, il sait que Dieu va lui parler. Vous savez, vous voyez ça? Il sait que Dieu va lui parler. Donc, il n'est pas dans une situation où il y a un doute en ce qui concerne la voix de Dieu. Non, il sait. Il sait parce qu'il y a déjà l'habitude de la relation. C'est ça l'avantage. Quand il y a l'habitude de la relation, quand il y a l'habitude de la communion, quand il y a l'habitude de la présence, alors maintenant, il y a l'assurance. Il y a l'assurance. Vous savez, je vais prendre ça d'une autre manière. Si vous avez une relation amoureuse à distance, qu'importe de quoi vous parlez, même si vous parlez de mariage, si la relation reste distante, vous allez manquer d'assurance. Suivez bien ce que je vous dis, parce que c'est la communion non seulement affective, mais en présentiel. Ça veut dire que l'un sent la présence de l'autre, l'un vit la présence de l'autre. Donc, quand Jérémie, par exemple, pour ne parler que de Jérémie, je pourrais parler de Rebecca et les autres. Donc Rebecca, la première fois où elle prie, n'est pas le moment où elle va s'enquérir auprès du Seigneur des mouvements qu'elle a dans son ventre. Non, non, tu vas découvrir que ce sont des hommes et des femmes qui avaient la culture de déverser leur âme affectivement dans la présence de Dieu. Donc le Seigneur était pour eux la personne à qui il ne cache rien. Dieu ne te veut pas parfait. Dieu te veut ouvert. Amen. Il te veut ouvert. Quand vous lisez, je vous dis, quand vous lisez les Écritures, vous serez choqués de découvrir la nature du Père. Ça, c'est quelque chose que l'Église doit redécouvrir. Nous devons redécouvrir la nature de notre Dieu. Et ça ne se voit de façon claire quand la personne de Jésus-Christ, qui est Dieu dans un corps de chair, tu vois clairement la nature du Père. Je vous dis, lorsqu'on a mené auprès du Seigneur la femme surprise en adultère, on la menait avec les références de son jugement, mais on la menait vers le Dieu qui est amour. On la menait avec les références. On a dit, écoute, Moïse a dit, il y a une loi, c'est clair. Donc toi, on veut juste que tu nous prouves que tu es vraiment Dieu en confirmant que c'est toi qui as parlé à Moïse. Donc demande-nous de la lapider. On veut juste que tu confirmes que c'est toi Dieu. Alors ils étaient surpris de voir Jésus leur dire, moi non plus, je ne la condamne pas. Donc même quand Dieu a dit cela à Moïse, c'est la miséricorde qu'il recherchait. C'est la miséricorde. Oh God, c'est la miséricorde. Donc même quand Dieu parlait par les prophètes de tous les malheurs qui vont s'abattre sur eux parce qu'ils vivent dans l'iniquité, tout cela c'était pour les amener à la repentance. C'est la miséricorde. Dieu veut toujours que tu permettes qu'il te révèle sa miséricorde. Mais c'est là, c'est lorsque tu te fermes à lui, c'est ce qu'on appelle aussi l'entêtement, la dureté de cœur, la nuque raide. C'est lorsque tu te fermes, Tu vois, lorsque David s'humiliait devant Dieu après qu'il ait tué Uri, il a quand même tué un homme. Et je vous promets, chaque fois que Dieu parle de cette histoire entre David et Bathsheba, il n'en parle pas comme si l'adultère était son problème là-bas. Pourtant c'est un problème l'adultère. Non, il en parle à cause du crime. Quand vous lisez par exemple dans 2 Samuel 12 à partir du verset 9, il dit, mais parce que tu as fait ce crime et tu as voulu le cacher, tu as tué Uri, tu as tué un homme. Ça a toujours été, même dans 2 Chroniques plus tard. Donc le problème de Dieu a toujours été le fait que son amoureux David lui a caché quelque chose. C'était là-bas son problème. Vous voyez, si vous vous souvenez par exemple de Akab, le mari de Jézabel, et de Manassé, ce roi d'Israël,
qui a pratiqué tout l'occultisme qu'il y a sous le soleil, lorsqu'ils se sont humiliés devant l'Éternel, aussi méchants qu'ils étaient, notre papa a reporté le jugement. S'il peut reporter le jugement pour de si costauds, iniques, comme Akab et Manassé, imagine pour toi. Imagine pour toi. Donc très souvent, ce qui blesse le cœur du Seigneur, c'est cette envie de cacher. Mais tu caches à qui et pourquoi? Si tu l'aimes, tu prends plaisir à ne rien lui cacher. Ce n'est pas comme si ce que tu caches, il ne connaît pas. Mais l'amour attend la réponse. Que tu viennes à genoux en prière. Donc je veux que vous compreniez que c'est ici la prière d'abord. Avant la voie de Dieu vers laquelle nous partons maintenant, je suis en train de montrer le parcours dans la prière qui te mène à ces deux choses, la puissance et la lumière. Le parcours. Donc tu as développé cette intimité avec Dieu où Dieu n'a pas de secret. Ta vie n'a aucun secret pour lui. Aucun. Ta vie est un livre ouvert. Non, je veux dire quand à ce moment de compréhension de sa personne et de sa nature, quand tu es à genoux en prière, tu ne veux pas paraître quelque chose. Les gens peuvent te voir fort dehors, mais quand tu es à genoux en prière, tu dis Seigneur, personne n'est faible comme moi. Ce n'est pas une manière de parler, c'est seulement parce que tu veux qu'il te connaisse tel que tu es. Tu vois, parce que Dieu nous a fait, il faut bien comprendre ce que je suis en train de vous dire. C'est que quand Dieu, par exemple, dit à Adam, Adam, où es-tu? Je te promets, il connaît où il est. Il est omniscient. Il connaît où il est. Mais l'amour est comme ça. L'amour authentique est comme ça. Mais tu as vu, si l'amour, aussi authentique qu'il soit, est en distanciel, les deux impliqués dans cette relation vont manquer de l'assurance l'un pour l'autre. Donc tu auras de la peine à dire clairement à ta famille que voici ce qu'il pense. Pourquoi tu ne peux pas dire voici ce qu'il pense? Parce qu'il n'y a pas cette communion qui permet de sentir l'autre. La communion est peut-être par téléphone ou je ne sais pas moi par quoi. Donc ça empêche qu'il y ait de l'assurance. Mais quand tu développes la communion, quand tu comprends d'abord que la prière c'est pour créer la plateforme de l'expression de mon amour pour Jésus-Christ. Tu as commencé à comprendre la prière. À ce moment, quand tu t'agenouilles, ce n'est pas papa donne-moi ceci, donne-moi. Retournons même dans une relation qui doit être affective, où une des parties n'est que demanderesse. Il y aura toujours le manque d'assurance. Parce qu'il n'y a jamais une plateforme où il y a eu échange et ouverture de l'un à l'autre. Donc c'est seulement donne-moi ceci, donne-moi cela, j'ai besoin de ceci, donne-moi ceci, donne-moi cela, j'ai besoin de... Écoute, que ce soit le fiancé ou la fiancée qui fait ce genre de choses, ça va empêcher que ce soit une communion réelle qui produise de l'assurance, qui produise de la ressemblance. Mais dès lors que tu connais que la prière est la plateforme à partir de laquelle je communie avec l'amour de mon âme et de mon esprit, avec l'être le plus glorieux qui m'est donné accès à sa personne, la prière devient une passion. Tu aimes, non, sincèrement, tu aimes prier. Lorsque quelqu'un te dit par exemple, je ne sais pas, moi je trouve fatigant de prier, c'est parce qu'il pense que la prière c'est un bouton d'urgence. C'est un bouton d'urgence. Donc ce n'est pas un bouton d'urgence. Donc dans le cas de Jérémie, vous allez voir, il va leur parler comme ça. Saute un peu. Alors tu étais déjà à quel verset, ministre Charlie? J'étais déjà au verset 5. Ok, oui, allons-y, verset 5 à 7. Et il dit à Jérémie, oui. Que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle. Oui. Si nous ne faisons pas tout ce que l'Éternel ton Dieu te chargera de nous dire. C'est terrible parce que Jérémie dit l'Éternel votre Dieu. Eux, ils continuent à dire l'Éternel ton Dieu. Donc tu comprends que malgré que les deux sont d'Israël, ils sont sous la même alliance de El Shaddai avec Abraham, vous voyez que les deux n'ont pas la même assurance. Et c'est toujours ce qui se passe lorsque la prière pour toi n'est qu'un bouton d'urgence pour émettre tes problèmes et attendre des solutions. Tu manques d'assurance en Dieu. Mais lorsque la prière commence, parce que c'est ici le but ultime, central, premier de la prière, c'est cette communion. Nous n'avons pas l'esprit un accès libre au Père. Et nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut pas compatir à nos peines. Non, puisque lui aussi, il a été soumis en toutes choses à nos tentations. Alors, il comprend nos peines, il comprend nos infimités. Donc, si donc Dieu nous révèle par Jésus-Christ qu'il s'est fait homme pour
participé à nos infimités. Lui aussi, d'une manière semblable, a participé à nos infimités. Il a participé d'une façon semblable. Donc, quand tu communies avec lui, il n'y a rien que tu puisses lui dire qui fasse qu'il te dise, oh écoute, allez, dégage de ma présence. Non, au contraire. Au contraire. En fait, l'apôtre Paul est allé jusqu'au point où il a dit, j'ai découvert que mon avantage, ce sont mes faiblesses. Mais ces faiblesses ne sont devenues son avantage que parce que ces faiblesses étaient posées au pied du Seigneur dans la prière. C'était posé au pied du Seigneur. Il a dit, j'ai découvert, c'est lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc, quand tu comprends la prière, je vous dis, quand tu comprends la prière et que tu la comprends d'abord sous cette base qui est le socle premier de la prière, ça devient très différent. Tu commences à comprendre pourquoi des gens pouvaient passer des heures et des jours en prière. En fait, ce n'était pas fatigant pour eux. Ce n'est jamais fatigant. Parce que tu es avec ton bien-aimé. C'est ça, Cantique des Cantiques. Ok, donc allons-y, on va. Ah, tu comprends que dès que tu comprends ça, tu as envie de partager maintenant toi-même le direct. Maintenant, je n'ai plus besoin de te dire. Ok, oui, lis un peu, finissons ça. Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin que nous soyons heureux si nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. 10 jours après. 10 jours après. Combien de jours après? 10 jours après. Waouh. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. 10 jours après, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. J'ai beaucoup à te dire. Allons un peu dans Daniel 2, vous allez voir la même pensée. Donc Daniel aussi avait des Nebuchadnezzar qui étaient on reconnaît, il était remonté, ces magiciens, satrapes et puis cartomanciens, tous sorts, les Chaldéens, toute sa bande de magiciens autour de lui, ne parvenaient pas à lui dire son rêve et forcément interpréter. Alors Daniel lui a dit, écoute, donne-moi un temps, majesté. Et la parole du Seigneur nous révèle que 3 jours plus tard, il est venu avec le rêve et l'explication. Donc Daniel, qui n'est pas un enfant de Dieu, il n'est pas né de nouveau, Daniel savait que quand je m'agenouille, Dieu me révèle les secrets. Est-ce que vous comprenez ça? Il le savait. Il le savait. Que maintenant, je peux ne pas avoir la connaissance de quelque chose, mais il suffit que je m'agenouille, j'aurai cette connaissance. Et je veux prier pour quelqu'un qui est connecté. Pendant que ton esprit est ouvert, je prie qu'il y ait une onction spéciale qui vient sur toi, qui réveille ton âme et ton esprit et te repositionne pour que la prière devienne un canal réel par lequel tu as accès à ces 2 dimensions de la puissance et de la lumière du Dieu Tout-Puissant. Donc, la première chose, c'est ça, c'est que tu parviennes à comprendre que la prière, c'est un socle de communion entre 2 amoureux, Jésus-Christ et toi. Oh, dès que tu comprends ça, comme on a beaucoup de points à regarder, pratiquement une dizaine, écoute, dès que tu comprends ça, mon Dieu, tout change. Deuxième chose concernant la prière, c'est que dans la prière, tu vois, le Seigneur a dit quelque chose qui révèle sa nature. Vous voyez, quand vous méditez la parole, les nuits de guerre spirituelle, je crois qu'on va plus stopper ça parce que l'affaire s'y est bon. L'affaire s'y est bon. Regarde, quand vous méditez la parole de Dieu, quand vous lisez les évangiles, je vous dis, vous tombez amoureux de Jésus-Christ sans effort. Mais dans cette effusion d'amour que le Saint-Esprit crée pour Jésus-Christ, s'il vous plaît, suivez très bien. Il faut que vous laissiez l'Esprit de Dieu vous révéler sa personne. Parce que sa parole est esprit et vie. Il faut que vous laissiez le Saint-Esprit vous révéler sa personne. Et vous allez découvrir que lorsque Dieu parle, lorsque Jésus parle, sa parole là, c'est lui. Je vais vous expliquer ça simplement, vous allez comprendre. Regardez comment Jésus dit. Jésus dit par exemple que tout ce que tu voudrais qu'on te fasse, fais-le à ton prochain. Donc Jésus va dire des choses qui paraissent simples. Il va leur dire, écoutez, le Père vous aime. Regardez comment il parle. Il dit, le Père vous aime parce que vous m'avez aimé. Regardez, pardon, je suis sur une plateforme qui est très dangereuse. Ça veut dire que, suivez bien, ça veut dire que lorsque je communie avec Dieu, je dois être conscient du fait que tout ce que j'attends de lui, ça va se passer à la mesure à laquelle lui
il me voit faire cela avec lui. Ça veut dire que quand je viens dans sa présence et je veux ses secrets, il attend que je lui révèle les miens. Maintenant nous allons lire certains versets qui vont te faire crier ici, parce que pour le peu que la parole de Dieu va nous rapporter, vous allez découvrir que la quasi-totalité des gens à qui Dieu révélait des choses de façon aisée, c'était des gens qui eux aussi révélaient à Dieu tout ce qui les concerne de façon aisée. Donc tu seras choqué, tu vas dire non, attends, mais pourquoi je n'ai pas vu ça toutes ces années? Donc parfois tu vas penser que les choses de Dieu sont complexes et mystérieuses parce que je ne comprends pas. Donc parce que la personne est par exemple là, ce que Dieu attend qu'il parle, il n'en parle pas. Il n'en parle pas. Le Seigneur l'attend dans des choses profondes de son âme, profondes. Le Seigneur veut que tu ouvres les profondeurs, tu lui donnes accès aux profondes profondeurs de ton âme. Et lui, en retour, il va te donner accès aux profondes profondeurs de son âme à lui. J'essaie d'aller doucement avec toi. Vous savez, lorsque par exemple le Seigneur, pour aller graduellement, je pouvais te donner ce verset, nous sommes au deuxième point. Je vais donner ce verset de but en blanc, mais bon, c'est pas sage. Lorsque Dieu, par exemple, dans Genèse 4, il parle à Caïn. Il lui dit, Caïn, tu vois, le péché est tapis à ta porte. Il dit, mais toi, résiste-le. Oh! Donc, ça fait que quand donc tu viens communier avec Dieu, il voit ça. Il voit ça. Il vient, il dit à Caïn, le péché est tapis à ta porte. Mais, de quoi il parle donc exactement? Ça veut dire qu'il est capable de te regarder et de voir ce qui est en train de se passer dans la maison, la structure qui est ton âme. Il est capable de voir. Oh, rien n'est caché à ses yeux. Rien n'est caché à ses yeux. Maintenant, suivez bien, maintenant quand tu vas lire dans Hébreux 4, 12 et 13, il va te révéler que rien n'est caché aux yeux de celui avec qui nous traitons de la parole de Dieu. Donc, et là tu dis non, attends. Mais attends, donc quand je communie avec Jésus-Christ, je suis aussi en train de communier avec cette parole. Oui, c'est vrai. Et tout ce que le Père attend, parce que rien n'est caché à ses yeux, rien n'est caché à ses yeux, c'est que la mesure à laquelle toi, tu vas t'ouvrir à lui, c'est la mesure à laquelle lui, il va s'ouvrir à toi. Donc en réalité, c'est toi. Et Jésus l'a dit. Jésus est allé jusqu'à, pour que l'église comprenne, Jésus est allé jusqu'à dire que c'est la mesure que vous employez, que nous employons avec vous. C'est la mesure. Wow. C'est la mesure. Donc, il est dans toutes les sphères de l'existence de l'homme. Il est allé jusqu'à nous révéler que, écoutez, nous attendons combien vous allez fixer ici pour que le même soit fait en votre faveur. Donc maintenant, imagine que quelqu'un pense que, ok, Jésus voulait seulement parler de l'argent. Non, il est la parole. S'il te parle de cette manière, ça te révèle son caractère. Il te dit, c'est de la mesure que vous mesurez qu'il vous sera mesuré. Lorsque tu lis ça par exemple dans le livre de Luc 6 à partir des versets 36 en descendant, tu as l'impression que ça parlait de l'argent. Ne sectionne pas Jésus en petits morceaux de cette manière. La parole-ci, elle est une. Donc il te révèle son caractère, il te révèle le Père. Comment le Père, quelle est la nature il est la face visible du Dieu invisible. Il te révèle le Père. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de nous révéler? Il est en train de nous révéler que la mesure à laquelle tu veux que je m'ouvre à toi, c'est toi qui la fixes. Et quelqu'un dit Amen. Il dit c'est toi qui la fixes. Donc si tu viens dans ma présence et tu passes ton temps à me cacher ce qui te concerne, n'espère pas que je t'ouvre aussi ma personne pour te révéler mes choses précieuses. Aïe aïe aïe. Donc quand tu lis maintenant les psaumes de David, tu commences à comprendre. Tu vois quelqu'un qui dit à Dieu, j'ai été conçu dans le péché. Seigneur, je n'ai pas de force. Mon Dieu, mon âme est remplie de tellement de tourments. Papa, il dit, Éternel, si je te dis mes pensées, elles vont jusqu'au bout de la terre. Tu lis les psaumes et tu dis, attends, non pas étonnant que Dieu n'ait rien caché à David. Est-ce que vous savez que la quasi-totalité des prophéties détaillées sur Jésus, les plus détaillées, c'est David qui les donne dans les psaumes.
David parle des meurtrissures. David parle du vinaigre qu'on va donner. David parle même de celui qui a trempé avec la main dans le plat, qui a tourné le talon contre lui. David donne tous les détails sur Christ. David donne de sa naissance jusqu'à son ascension. C'est David qui dit linteau, porte éternelle, levez vos linteaux. Donc David, mon Dieu, Dieu ne cache rien à David. Et avant que j'en arrive à David, je vais remonter pour qu'on parle de la première personne avec qui Dieu a ce genre de communion, Abraham. Quand vous allez lire dans Genèse 18 tout à l'heure, vous allez voir comment le Seigneur dit: cacherai-je quelque chose à Abraham? Cacherai-je? Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais tu penserais que, ok, c'est donc Dieu qui a fixé ce genre de personnes. Non. Ce sont ces personnes qui se sont ouvertes et ont eu ce genre de communion. Oh, quelqu'un qui comprend cette nuit-ci crie Amen. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ebenezer, Ebenezer. Aïe, 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 aïe. Oh, Ebenezer, my help has come. Aïe, 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 aïe. Ebenezer, Ebenezer, Malelelo. Aïe, 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 aïe. Oh, Ebenezer, my help has come. Ah, oh, oh. Azale mama orahia. Ale suprana kota payadada. My help has come. Oh, 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 oh. My help has come. Regardez un peu, regardez. Allons voir Abraham. Et qu'on s'apprend des canoises Abraham. Quelque chose se passe ici. Quelque chose se passe. Donc, ça, c'est la deuxième chose. C'est la deuxième chose. Alléluia. La première, la prière n'est pas un bouton d'urgence. It's not an emergency button. Non. La deuxième, c'est une plateforme de communion des amoureux profonds. La deuxième chose, c'est la mesure à laquelle tu t'ouvres que le Seigneur s'ouvre. Hey, alléluia. Nous sommes dans Genèse 18. Allons là-bas. Regardez comment le Seigneur dit au verset 17. Oh, ça va te bénir, je te dis, ça va te bénir. Tu vas crier, waouh, waouh, waouh. Est-ce que tu veux me connecter? Est-ce que tu connectes la terre? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oui, Genèse 18, je pense, le verset 17. Oui, oui, alléluia. Connecte la terre entière, alléluia, puis sur le cœur rouge en permanence, commentons en permanence, connecte la terre. Oui, oui, lis-nous un peu cela. Okay. Genèse 18, verset 17. Oui. Alors l'Éternel dit: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Oui. Abraham deviendra certainement une grande nation. Donc, vous voyez ce que le Seigneur dit. Donc au verset 17, il dit: oh, l'Éternel avait dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Donc, tu vois, c'était comme ça c'est trop fort. C'était comme si Abraham était tellement précieux, Abraham était devenu tellement précieux que Dieu est en train de dire que cet homme s'est tellement ouvert à moi dans ma justice, je ne dois plus rien lui cacher. Je ne dois plus rien. Suivez bien, lorsque nous sommes à ce stade, Isaac n'est pas encore là. Donc ce n'est pas parce qu'Abraham a offert Isaac. Isaac n'est pas encore là. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est son style de vie. C'est son style de vie. C'est sa manière de communier avec le Père. Le Père. Donc, et tu ne peux pas dire ici que c'est à cause de sa foi. Non, sa foi n'a encore rien produit. Non, sa foi n'a encore rien produit. Si tu te souviens même les textes précédents, le Seigneur va lui dire: marche devant ma face et sois intègre. Donc, Abraham était quelqu'un, il ne cachait rien à Dieu, il ne cachait rien au Père. Non, il ne cachait rien au Père. Il avait ce type de communion qui permet que le Père aussi s'ouvre à toi à la mesure à laquelle tu t'es ouvert à lui. Oh, il y a des éléments, je vais les citer rapidement parce qu'on ne va pas insister tellement dessus pour une simple raison, c'est que dans l'église on en parle suffisamment. Quand je parle de ces éléments, je vais par exemple parler de la repentance, tu vois, parce que je vais te donner les 10 clés là. Donc par exemple, je vais te parler de la repentance, tu peux la noter rapidement, repentance. Je vais te parler de la foi.
Amen. Mais tu vois, permets que dans les 10 clés, la repentance, la foi, je ne me focalise pas trop dessus. Pas parce que ce n'est pas important, mais parce qu'on a tellement de messages dessus, que ce soit ma petite personne ou plein d'autres serviteurs de Dieu. Donc, mais je veux te parler des choses qui ne sont pas communes, mais qui pourtant expliquent et permettent que la prière devienne le lieu où, lorsque tu t'agenouilles, les gens s'attendent à ce que tu aies accès à la puissance et à la lumière. Alors imagine ce conjoint dont nous parlions au début. S'il connaît que lorsque son mari ou sa femme s'agenouille et prie, elle a accès ou il a accès à des lumières, il aura plus de panique lorsque sa femme prie que lorsqu'elle prend son téléphone. Quelqu'un qui comprend va dire amen. Quelqu'un qui comprend va dire amen. Est-ce que tu es toujours ici ou tu es parti? Donc tu vois, la première chose, c'est cette plateforme que nous avons parlé, qui est cette plateforme des amoureux. La deuxième chose concernant la prière, c'est ce que nous venons de partager. À la mesure à laquelle tu t'ouvres, le Seigneur s'ouvre. Maintenant, suivez très bien. La troisième chose, pardon, je supplie tellement que l'Église soit attentive. La troisième chose concernant la prière, c'est la soif de connaître Jésus-Christ. C'est la soif de le connaître. Vous savez, dans une maison, suivez bien ce que je vais vous partager. Dans une maison, il a fait ici. Il faut que l'église soit connectée. Il faut que l'église soit connectée. Dans une maison, il y a, oh Seigneur, aide-moi à transmettre ça loin de mes émotions. Dans une maison, le papa de la maison, enfin les parents, ou prenons un des parents, le papa, il aime tous ses enfants et son épouse. Il les aime. Donc tu ne peux pas lui dire choisis. Non, c'est pas possible. Il les aime. Mais vous serez choqués de voir que même quand les enfants sont tout petits, la seule personne qui a accès à la nudité du papa, c'est la maman. Pardon, suivez très bien ici. Donc, Dieu réserve une dimension d'accès à une dimension de communion. Donc si tu restes seulement comme un si tu restes seulement comme un fils dans la maison, fils de Dieu, c'est pas mauvais. Mais je te promets, aussi fils bien-aimé que tu sois de ton père, il y a des accès à sa chambre que tu n'auras jamais. C'est réservé à l'épouse. Et vous savez, lorsque je dis ça, mon Dieu, combien je prie dans mon cœur. Lorsque nous annonçons ces nuits de guerre spirituelle totale, combien je prie souvent que l'église, je ne sais pas. Bon, après. Vous savez, souvent nous les chrétiens, ce n'est pas notre faute, c'est la manière dont on nous enseigne. Souvent nous les chrétiens, nous pensons que, tu vois, parfois tu ne comprends pas. Tu vois quelqu'un, pendant 14 heures de temps, il est en train de prier. Et après, tu le regardes et tu lui dis, je te vois prier comme ça 14 heures de temps, chaque jour depuis une semaine. C'est pas mauvais, je ne décourage pas ça, au contraire. Mais bien aimé, si tu pries comme ça et tu ne comprends pas au moins ces 6 à 7 phases mystérieuses que nous allons partager, je te promets, tu peux prier 14 heures par jour pendant un an. On te regarde. Au maximum, ce qu'on va voir, c'est, comment je vais dire ça, une certaine dimension de joie que ce passe-temps aura produit, parce que tu auras fini peut-être par décharger ton âme, quelque chose comme ça. Mais ça va s'arrêter là. Il y a une puissance et une lumière. Quand je dis lumière, je parle de connaissance, je parle d'accès à des révélations, je parle des connaissances du futur, du passé, de ta propre vie, de ta famille, de la nation, des choses extrêmes qui n'ont lieu que par la prière et dans la prière. Il y a cette dimension-là. Et bien aimé, quand tu comprends la troisième partie ici où nous sommes, la troisième dimension ici où nous sommes, où tu opères comme l'épouse du grand roi, tu es choqué. Même quand tu ne pries pas, il vient te donner des révélations. Amen. À ce moment, la relation devient autre chose. Tu es assis comme je suis assis, il est en train de te parler. Et je vous dis, moi je comprends, je le dis avec un cœur, le Seigneur connaît mon cœur plein d'amour pour tous les enfants de Dieu, surtout les serviteurs de Dieu. Plusieurs, lorsqu'ils disent que cette affaire de Dieu dit, ce n'est pas vrai, je te promets, ils sont honnêtes. Mais c'est parce qu'ils manquent de connaissances. Ils n'ont pas compris la prière. Leur cœur n'est pas méchant quand ils disent que foutez-nous le camp. Excusez-moi de parler comme ça. Foutez-nous le camp avec cette affaire de Dieu parle. Ce sont des bêtises. Dieu parle quoi? Ça veut dire quoi? C'est parce qu'il est chrétien depuis 40 ans. Il prie depuis 40 ans. Mais sa prière, c'est le bouton d'urgence.
C'est le bouton d'urgence. Il n'y a jamais eu cette communion passionnelle d'amour. Il n'y a jamais eu cette ouverture complète de lui. Quand je dis ouverture, on peut rester sur l'ouverture de son âme à Dieu pendant 1 mois et on est toutes les nuits de guerre spirituelle sur ça. C'est très profond, bien aimé. On le dit en quelques minutes, mais c'est hyper profond. À ce stade-là, il y a un lieu qui est la prière, où celui avec qui tu communies là-bas connaît de ta bouche tout ce qui te concerne. Je n'ai pas dit sauf quelque chose, je dis tout. Il connaît tout. Il ne connaît pas ça parce qu'il est omniscient seulement. Il connaît parce que tu lui révèles tout. Tu ne lui caches rien. Papa, je suis à tes pieds comme ça, mais ce matin, est-ce que tu sais que j'ai eu telle pensée? J'ai tellement honte de moi. J'ai eu de pareilles pensées. Il connaît tout. Maintenant, quand tu écoutes ce chrétien prier de cette manière, tu as l'impression qu'attends, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de dire à Dieu, ouvre-toi à moi. Ne me cache rien. Ne me cache rien. Dans ta justice, ne me cache rien. Ne me cache rien, papa. Ne me cache rien. Et Dieu dit, cacherai-je quelque chose à Abraham? À cet homme, nous on ne cache rien. Ah, il y a quelqu'un qui est connecté. La dimension dans laquelle tu vas opérer à partir de cette nuit de guerre spirituelle. Vous savez, nous sommes en train de mener des guerres terribles. Nous sommes en train de mener des guerres en faveur de ta destinée. Nous sommes en train de mener des guerres. Cette lumière, c'est une épée extrême. Ceux qui vont pratiquer, parce que là nous sommes dans une guerre pratique, ceux qui vont pratiquer ces armes-ci vont les prendre et les utiliser. Je te promets, les choses ne vont pas changer dans 1 an, même pas dans 1 mois. Ça se passe très vite. Donc dans cette 3e plateforme mystérieuse concernant la prière, c'est quand tu commences maintenant à comprendre. Regardez comment l'épouse est préparée. Non, elle était parmi les 120 ou plus qui sont venus pour que Assuérus se choisisse une femme. À ce moment, tu es un enfant, tu es un fils et tout ça. Mais c'est toi qui te distingues. C'est toi qui te distingues. On les préparait spécialement. Il y avait des embaumements spéciaux. Les choses étaient faites de façon, on les travaillait. Tu vois, à ce moment, c'est toi-même. Pour entrer dans cette dimension, c'est toi qui commences à devenir oh, Kaya. C'est toi qui commences à devenir un porteur de parfum. Voilà comment j'aime définir ça. C'est comme ça que j'aime définir. Tu commences à devenir un porteur de parfum. À cette dimension-là maintenant, suivez très bien. À cette dimension-là maintenant d'épouse. Et c'est pour ça qu'Ézéchias est resté sur terre. Il est resté sur terre 15 ans de plus. C'était à cause de l'adoration. C'était le parfum. C'était le parfum. C'était le parfum. C'est ça qui te donne accès à l'intimité maintenant. Accès à l'intimité. Écoutez, c'est le parfum que la femme a apporté qui lui a donné accès à l'intimité de Jésus-Christ. Elle a versé le parfum sur lui. Jésus a dit, laissez-la. Pourquoi les apôtres fonçaient sur elle? Parce qu'elle accédait à l'intimité du roi. Tu viens verser le parfum sur son corps, tu es qui? Ça, c'est réservé à l'épouse. Jésus dit, laissez-la. Quand c'est le parfum, ça te donne accès à l'intimité. J'ai envie de rentrer. Je veux prier maintenant. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu, quelqu'un qui comprend la fin ici, la prière va changer, je te dis. Non, ta vie de prière, ça va changer, ça va changer. Connectons la terre entière. Est-ce que tu es en train de commenter, appuyer sur le cœur rouge, taguer les noms? Est-ce que tu connectes la terre entière? Est-ce que tu connais ce qui change ta vie? Est-ce que tu connais ce qui change ta vie? Donc, c'est ça la 3e clé. À ce moment maintenant, tu as changé. Tu es un porteur de parfum. Cette chose que nous partageons, tu vois, c'est le fruit de toutes ces années-ci. Donc, tu vois, je ne te partage pas, je ne sais pas comment je peux expliquer ça de façon simple. Je ne te partage pas un livre que j'ai lu. Non, je lis beaucoup de livres par la miséricorde du Seigneur. Mais je ne te partage pas un livre que j'ai lu. Ou un message que j'aurais écouté devant Dieu jamais, nulle part. Je te partage ce que l'Esprit de Dieu veut que je partage avec l'Église. Regarde, dans cette 3e dimension, je t'ai dit, il y a la foi qui est un ingrédient majeur, il y a la repentance et tout ça. La repentance n'est pas toujours liée au péché. Non, la repentance est parfois liée aux instructions, aux choses que l'Esprit de Dieu t'a révélées dans lesquelles tu ne marches toujours pas, à la difficulté à obéir, ainsi de suite. Donc, on ne met pas de l'emphase dessus. Mais cette 3e clé où tu deviens un porteur de parfum, ça te donne accès à son intimité. C'est pour ça que les apôtres ont réagi. Mais Jésus a dit, laissez-la, laissez-la. Elle est en train de faire une bonne chose.
Il est en train de faire une bonne chose. Donc, quand tu deviens un porteur de parfum, ça veut dire que tu es maintenant ta vie, suivez bien. Ta vie est une adoration. Ta vie est une adoration. Et vous savez, ce qui réjouit à l'extrême le cœur d'un époux, c'est lorsque la vie de son épouse est une adoration à lui. Ça veut dire que tu regardes cette femme, tu vois que tout ce qu'elle fait, c'est pour plaire à son mari. Tout ce, pas une partie de ce qu'elle fait, tout ce qu'elle fait. La manière qu'elle marche, la manière qu'elle s'habille, la manière qu'elle parle, la manière qu'elle se coiffe, la manière qu'elle se parfume, la manière... Donc tout. Même le parfum n'est pas le parfum qu'elle aime, c'est le parfum qu'il aime. Aïe, aïe, aïe. Donc, quand ta vie devient une adoration, à ce moment-là, tu as traversé le groupe de fils. Tu es entré dans la chambre. Tu opères maintenant dans le secret. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous imaginez quand le Seigneur, quand Dieu s'est fait chair en Jésus-Christ, la Bible dit qu'il s'entretenait avec les apôtres, avec des cantiques et des chants. Non. Quand j'ai lu ça, tu vois, c'est un petit verset dans Marc, dans un coin. Mais quand j'ai lu ça, j'ai sursauté. J'ai eu l'impression qu'attends, c'est la première fois que je lis ça. Mais j'avais déjà des années de foi. Et j'ai dit, attends, Jésus, qui est Dieu, adorait Dieu. J'ai dit, oh, je comprends. Donc dans ce corps de chair, ce mystère de porter les parfums est très profond. Il est très profond. Il est très profond. Regardez comment David a dit. Il dit, mes paroles plaintives, tous les jours mes larmes sont ma nourriture, mes paroles plaintives sont loin de me procurer le salut. Il dit, mais pourtant tu es Dieu. Mais tu ne sièges pas n'importe où. Tu sièges au milieu de la louange. Tu crées l'atmosphère pour que l'époux se sente à l'aise. Tu opères. Ta vie devient une adoration, un parfum continuel de bonne odeur. Pour le Seigneur, pas pour quelqu'un. Les choses que tu fais, tu vois, si c'était toi, tu ne le ferais pas. Donc par exemple, tu sais que la manière que la personne s'y a parlé, je dois répondre. Mais est-ce que si je réponds, ça va plaire à mon bien-aimé? C'est de Jésus que tu parles. Tu dis non, ça ne va pas le plaire. Alors j'endure la peine de ces injures injustes parce que je veux plaire à mon bien-aimé. À ce moment, tu t'es qualifié pour les plus grands secrets. Ce qu'il ne va pas dire au salon, mais qu'il dit seulement dans la chambre, tu seras là. Aïe, aïe, aïe. Oh, Zabokaboho Zambrababanda Dada. Eko Pakatabrahande. Elelomina Kotoprakadia. Alors, je vais vous dire la vérité. Lorsque il y a des années, j'ai commencé à méditer sur ces choses et toute ma vie de prière a changé. Non, toute. C'est-à-dire, en toute humilité, on peut commencer à prier maintenant pour finir même dans 14, 15, 16, 18 heures, 24 heures. Oh non. Ça c'est le plus grand plaisir de tout mon être. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que tu es dans toutes les transes de sa présence. Mon Dieu, tu ne veux pas quitter là-bas. Je te promets, tu ne veux pas quitter là-bas. Je ne sais pas comment expliquer ça avec des mots pour que l'église comprenne, mais ceux qui comprennent. Tu ne veux pas quitter là-bas. C'est dans Cantique des Cantiques que cette communion est comparée à la chambre de noces. J'aurais voulu avoir la liberté de l'esprit de vous partager ça comme je sens. Mais bien aimé, c'est pas possible. Je te dis, tu ne... Le Seigneur t'amène là où il n'amène pas beaucoup de personnes. Je vous dis, sur cette terre, Dieu a tout révélé. Si vous lisez le livre de Daniel et la révélation de Jean qui est Apocalypse, vous allez voir qu'il y a un parallèle. Daniel va écouter des choses. Il va écouter le son des 7 tonnerres. Et Dieu va lui dire, n'écris pas ce que tu viens d'entendre. Comment Daniel... Oh... Hey, souvent je me dis, Seigneur, est-ce que moi je ne me pose pas trop de questions aussi? Comment Daniel a eu accès à cette dimension d'intimité où Dieu lui fait écouter des choses qui ne sont pas permises aux hommes? Il dit à Daniel, n'écris pas. La même chose qu'il va dire à l'apôtre Jean. Et vous savez comment? Oh, je ne sais pas. Je prie tellement que Dieu calme mon esprit. Je ne sais pas comment je vais faire.
Vous savez comment Dieu parle de l'apôtre Jean? Lorsqu'on nous révèle l'apôtre Jean dans Jean 21, on dit que c'était le disciple que Jésus aimait. Pardon, suivez bien. Sa vie était tellement une adoration pour Jésus que l'apôtre Jean, quand ils étaient à table, Jean se couchait sur la poitrine du Seigneur. Tu penserais que parce qu'il a donné l'église à Pierre après lui, c'est à Pierre qu'il va donner toutes les révélations. Oh non. La dimension de lumière dont nous parlons ici, c'est pour les amoureux qui entrent dans la chambre. Oh, quelqu'un n'a pas compris encore. Ce n'est pas à Pierre qu'il révèle Apocalypse. Non, ce n'est pas Apocalypse de Pierre, je te promets. C'est Apocalypse de Jean. Parce que pour l'éternité, c'est la dimension à laquelle tu te donnes. C'est à cette dimension, c'est qu'il se donne. Et Jean était un petit enfant devant lui. Là, Jean était, mon Dieu, sa vie était une adoration. Sa vie là, c'était une adoration. Jean, vous savez, on savait déjà que Jean est tellement, mon Dieu, lui ne vit que pour Jésus. Jean est tellement à Jésus que quand même on voulait se renseigner, au milieu des apôtres, on posait la question à Jean pour que Jean pose à Jésus. Vous commencez maintenant à comprendre. Lorsque tu es un porteur de... Oh, quelqu'un qui comprend dit amen. Quelqu'un écrit je suis un porteur de parfum. Quelqu'un écrit j'entre dans l'intimité. Quelqu'un écrit la dimension de ma prière change. Quelqu'un commence à prophétiser, à prier. Est-ce que tu ne sens pas une notion de prière sur toi? Non, sincèrement, est-ce que tu ne sens pas? Est-ce que tu ne peux pas lever tes mains maintenant? Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, d'adorer Jesus et de célébrer Adonai. Tu es le Père, tu es le Père. Tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Et tu remplis les cieux. Et nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Et tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Adonai. Oh Adonai. Toi le maître de mon cœur. Oh Adonai. Ce bien-être qui demeure. Oh, Adonai. Sur ton nom je m'établis. Adonai. Sur ta main je m'accomplis. Oh, Adonai. Le plus grand de tous les noms. Adonai. Zadabo Shema Mama. Le plus fort de tous les temps. Adonai. Viens Seigneur couler en nous. Dans ce torrent d'amour. Au parfum qui nous rend fous. Jesus, merci Seigneur. La dobra gazia bahande. Donc tu as commencé à comprendre quelque chose. C'est cette plateforme de communion, d'amour. C'est cette plateforme où tu t'ouvres au Seigneur, tu ne caches rien de toi. C'est ce lieu où tu es un porteur de parfum. Amen. Ta vie est une adoration. Ta vie même est une adoration. Ta vie même. Oh mon Dieu. Ta vie même est une adoration. Kado Baba Yate. Razagolo Bregadia. Et je vous dis, si tu veux voir l'ennemi, attaquer ta vie, fais d'elle une adoration. Oh, tu sauras que Satan connaît. Il déteste ceux qui opèrent comme ça. L'ennemi va tout faire pour te salir. Je vous dis, si nous étions, et je pense que, permets que vendredi, s'il te plaît, j'annonce ça, permets que vendredi nous ayons une autre nuit de guerre spirituelle totale. Nous allons aller dans les profondeurs. Parce que, pendant que j'explique pourquoi ça vient dans mon esprit maintenant. Parce que pendant que nous partageons ça, vous savez, quand l'ennemi découvre que maintenant, tu passes à la dimension où tu es un porteur de parfum, tu entres dans la chambre, tu deviens intime, tu opères comme l'épouse là-bas dans l'intimité. Je te promets, il veut te faire sortir de là. Il connaît le danger pour son royaume d'avoir des gens là-bas. Il connaît le danger. Alors à ce moment, je te dis de la part du Seigneur, et puis les Écritures vont le prouver, vont nous le prouver. Vendredi, nous sommes dessus pour que cette nuit nous puissions avancer avec les points là. Tu vas découvrir que les pires attaques
commence dans la vie de ceux qui veulent entrer là-bas. Les pires attaques, parfois de tes intimes les plus intimes, Satan met une suspicion sur ta personne. Parce qu'il veut te retirer là-bas. Il veut que tu changes, que ton cœur change. Il veut que tu changes, que ton attitude change. Il veut que tu changes, que tu blesses ton bien-aimé dans la chambre là-bas pour qu'on te pousse à la porte. Que toutes les entités aient des raisons de te mettre à la porte. C'est à ce moment que tu vois Job s'asseoir. Il écoute toutes les pires accusations sur sa vie et il ne dit rien. Parce qu'il veut garder son accès à ce lieu. Job connaissait beaucoup de choses. Vous savez, si vous lisez Job 31, vous allez voir quelque chose d'étrange. Job dit, j'avais fait une alliance avec mes yeux. Mais ça, c'est quand ta vie est un parfum. C'est quand ta vie est un parfum. C'est-à-dire que la chair aime. Tu aimes regarder les oranges, les pommes, les safoutes, les maïs. Tu aimes regarder les voitures, tu aimes regarder les maisons. Mais regarde comment Job va parler. Job dit, j'ai fait une alliance avec mes yeux. Allons lire ça. Job 31. Job 31. Mais regarde les amis qui sont venus s'asseoir dans son intimité. À ce moment, parfois, je te dis d'expérience même, si Dieu me permettait de te parler, d'expérience. Je dis les pires suspicions. Tu t'assois, parfois tu pleures toute la nuit, tu dis, Seigneur, est-ce qu'il ne fallait donc pas que je sois un criminel pour que tous ces gens soient à l'aise? Mais après, l'Esprit de Dieu te rappelle. Le diable veut que tu sortes de là-bas. Il veut que tu sortes. Oh, c'est à ce point-là. Le diable est déterminé que tu sortes de là-bas. Les pires attaques sont sur les adorateurs. Ceux dont la vie, oh, je le dis avec autorité, la vie devient un parfum. Je dis les pires attaques. Quand je dis les pires, je parle des pires. Toutes ces choses, un diable est apparu. Ça c'est la comédie. Ça c'est la comédie. Lorsque l'ennemi découvre que ta vie devient un parfum. Vous savez, de tous les apôtres, celui qui a subi le plus, demande à Jean ce qui s'est passé avec lui. Mon Dieu, l'histoire nous rapporte qu'on le faisait cuire dans de l'huile. C'est pour ça qu'on l'a jeté à l'île de Patmos. Mais il ne mourait pas. Et l'île de Patmos était réputée comme étant une île de damnés. C'est-à-dire que c'était, à l'époque, on pensait que c'est là-bas les démons habitent. Regarde, on va le jeter. On dit non, écoute, va rester avec tes compagnons. Comment on te fait cuire dans l'huile, on te braise, tu meurs. C'est quelle race ici? Est-ce qu'on est ensemble ici? Regarde ce que Job dit dans Job 31, verset 1. Verset 1 même jusqu'à 3. Regarde comment Job parle. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Aïe, j'aime cette version. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Un pacte. C'est aller à ce point, oui. Et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Aïe, regardez comment un homme parle. Oui, continue. Quelle part Dieu m'eût-il réservé? Tu comprends. Tu vois. Donc, ce monsieur était conscient que c'est ma manière de marcher qui me donne certains accès. C'est la manière que ma vie est offerte pour réjouir son cœur. Pour réjouir son cœur. C'est ça qui me donne ce genre de richesse, de grandeur et de gloire. Hey! Et tu vois, Dieu prend tellement plaisir à ce type d'âme. Job n'est pas un juif. Dieu trouve une pareille âme loin là-bas du côté de l'Est, à l'Orient, et il va le prendre. Aïe, oui, continue. Quel héritage de Tout-Puissant m'eût-il envoyé des cieux? Hey! La ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Regardez ce qu'il va dire. Tu as fini, tu es au verset 3. Je suis au verset 3. Oh, ok. Lis un peu le verset 4, je veux. Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Si j'ai marché dans le mensonge, voilà. Si mon pied a couru vers la fraude. Regardez comment il parle. Donc, il est en train de dire à ses amis que vous voyez tous ces malheurs, je ne suis responsable de rien dedans. Ma manière de marcher, je marche comme un parfum. C'est-à-dire que je vis pour plaire à quelqu'un. Hey, regardez comment il parle. Allons même jusqu'au verset 6, oui. Que Dieu me pèse dans des balances justes. Et il reconnaîtra mon intégrité. Non, regarde comment quelqu'un parle. Job, si ce gars disait ces choses juste pour parler et pour avoir de l'audimat sur les réseaux sociaux, il est foutu. Dieu ne va pas le restaurer.
Mais pour te montrer à quel point ces paroles étaient profondes, c'est Dieu qui va dire à Job, écoute, la manière que tes amis ont attristé ton cœur, ça c'est quand tu as accès à la chambre, mon frère. Ça c'est des paroles de la chambre. Il dit à Job, la manière que tes amis ont attristé ton cœur, moi je vais les tuer. Si tu ne pries pas pour eux, je vais les tuer. Et Job connaît tellement le Père, il connaît tellement Dieu, qu'il sait que s'il ne prie pas et Dieu les tue, après le même Dieu va se retourner vers lui. Il va dire, j'ai vu la méchanceté de ton cœur. Pourquoi tu n'as pas eu compassion du méchant? Donc comme il communique déjà avec le Père et il connaît que sa nature c'est l'amour et la miséricorde, Job a intercédé. Oh, Shabakatete Tabrabayatata. Mon bien-aimé, je te dis, commence à prophétiser sur ta vie. N'aie pas peur d'écrire ces choses maintenant dans les commentaires. Et commente en permanence, écoute bien, mais partage ce direct dans toutes les pages, ta page et tous les groupes possibles. Partage le lien du direct dans tous les statuts. Tag les noms au maximum. Appuie sur le cœur rouge. N'arrête pas. Je te dis, n'arrête pas. Je n'ai pas à te dire, toi-même tu sais, tu dois écouter. Je t'ai dit au début par l'Esprit du Seigneur, on n'aura pas besoin de te dire, tu vas écouter ce direct et écouter et réécouter. Ah, dis à quelqu'un, nous sommes déjà en direct. Nous sommes déjà en direct, nous sommes déjà en direct. Waouh, 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 waouh. Que le Seigneur bénisse ces grands nombres qui sont connectés, nous sommes déjà en direct. Écoute, laisse que quelqu'un sache que la prière n'est pas ce qui a été plusieurs fois enseigné. Ça a volé le meilleur de la marche avec Dieu à plusieurs chrétiens. Le meilleur. Donc tu vois, troisième chose, ta vie est une adoration. Tu es un porteur de parfum. Ça te donne accès au lieu secret de sa chambre. Le lieu secret. Le lieu de la profonde intimité maximale. Oui, parce que c'est là-bas que les vraies choses. Vous savez, lorsque le Seigneur dit que mes projets sont en germe, c'est ça qui se passe dans la chambre. Ce sont les projets. C'est-à-dire que parfois l'enfant qui marche en journée, il est dans la même maison, mais il ne connaît pas qu'on a déjà projeté qu'il va fréquenter dans telle école. Il va porter tel habit. On va l'envoyer en vacances à tel endroit. Donc des projets le concernant ont déjà été conclus. Mais ce n'est pas conclu au salon. Peut-être on va en parler au salon. Donc parfois le chrétien qui a la dimension de profondeur de communion quand même, où il opère dans les accès de la maison, mais il est au salon, il écoute les choses d'après. Il écoute les choses. Mais d'autres, le Seigneur leur donne accès à des lieux très secrets, à des intimités très profondes. Je te promets, maintenant tu comprends pourquoi Jean est celui qui a eu le livre de révélation. Et puis je t'ai dit, ça va devenir de plus en plus profond. Vendredi, pendant que nous aurons la suite de nos nuits de guerre spirituelle totale, je veux prier pour toi. Je te dis bien, mais je veux prier, spécialement cette nuit, je veux prier pour toi. Qu'une onction, mon Dieu, une onction d'intimité avec Dieu, une grâce extraordinaire pour l'intimité avec le Père, que ça descende et envahisse ton être entier, que ça t'inonde et te sature au nom souverain de Jésus-Christ. C'est dans cette dimension où ta vie est un parfum que la même chose, ta vie est un sacrifice. Ta vie est un sacrifice. Je te promets, ça commence là où nous avons dit. C'est là-bas que ça commence. L'esprit commence à travailler sur ton âme. Travailler sur ton âme. Ça veut dire tes pensées, tes désirs, ta volonté. Alléluia. Il commence à travailler sur ton âme. Les ondes prennent des. Et tout d'un coup, tu prends plaisir à t'ouvrir à lui. Tu ne cherches plus à paraître. Tu passes déjà à la deuxième phase là. Tu prends plaisir. C'est ton bon plaisir. Oh, tu t'ouvres à lui tout entier. Et c'est comme ça qu'il s'ouvre à toi. Et puis tout d'un coup, ta vie devient une adoration vivante. 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 Ah, yeah. Ah, merci Seigneur. We sing glory, glory, glory to the Lamb. We sing glory, glory, glory. We sing glory, glory. Jesus, Jesus. For you are glorious and worthy to be praised. You are the Lamb upon the throne, and all to you
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et tu vois, nous avons déjà regardé trois choses mystérieuses concernant la prière. Amen. Mais permets que nous allions encore plus loin. Permets que nous avancions. Permets que nous regardions une quatrième. Permets que nous allions à une cinquième. Amen. Permets que nous avancions. Et au fur et à mesure que nous avançons, tu vas découvrir que la perspective que tu as d'un concept peut soit te donner de jouir du meilleur de ce concept, ou bien alors de passer à côté complètement. Complètement. Je te dis complètement. Donc, maintenant que tu commences à comprendre ce que c'est que la prière, en réalité, parce que Jésus est venu pour restaurer la communion avec le Père, c'est-à-dire ce que Adam avait réellement perdu, c'était la communion avec le Père. Quand le Père le chasse de sa présence, là, ce qu'il a d'abord perdu, c'est la communion. C'est la communion qu'il a perdue avec le Père. Et c'est quand il a perdu cette communion qu'il a découvert que, waouh, en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal, il est donc comme Dieu, mais la vie, il ne l'a pas. 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 Et vous voyez, dès ce moment, tout ce que l'homme a commencé à faire, il voulait retrouver cette communion. Vous allez voir comment Abel va faire des offrandes à Dieu. Tout ça, c'était des efforts pour retrouver la communion avec le Père. Oui, tout ce qui va se passer dans la suite, les sacrifices, les holocaustes, les invocations, tu vois, de tous ces temps, ils essayaient de retrouver la communion avec le Père. Mais le péché était devenu la séparation. C'était devenu la séparation. Oui, le Seigneur dit, ce n'est pas que mes yeux ne peuvent pas voir, ni mes mains ne sont pas suffisamment longs pour vous atteindre. Il dit, mais c'est votre péché qui mettait une séparation. Donc, il nous explique ce qui était le problème depuis la nuit des temps et jusqu'à ce que Jésus vienne et qu'il meure. Et le problème du péché est résolu et qu'il ressuscite et que maintenant Dieu est des fils. Donc, de tout temps, tous leurs essais, le péché mettait des limitations. Bon, maintenant, qu'est-ce que je suis en train de dire? Imagine dans la limitation du péché, des hommes comme Abraham et Daniel ont accédé à ce point. Imagine maintenant en Jésus, lorsque cet obstacle est ôté. Imagine la dimension de profondeur où la prière peut nous amener. Alors, maintenant, suivez bien, nous entrons là où regardez. Maintenant, Jésus va leur montrer quelque chose qui est dans Luc 9 et dans Matthieu 17. Jésus va les emmener sur la montagne qui devient populairement connue comme la montagne sainte. Et Jésus va se mettre à prier. Donc, qu'est-ce que Jésus voulait qu'on comprenne? Jésus voulait qu'on comprenne que le seul canal pour que cette métamorphose ait lieu sur la terre, c'est la prière. C'est la prière. Si ça pouvait se faire autrement, Jésus allait procéder autrement. Mais il les a amenés, les trois, Pierre, Jean et Jacques, il les a amenés avec lui pour prier. Et pendant qu'il priait. Donc ça veut dire que c'est pour ça qu'il les amenait. S'il les amenait pour ça, ça veut dire que ça avait déjà eu lieu. Et il les amenait maintenant pour qu'ils voient. Il les amenait pour qu'ils voient. Et parce que c'était ça le but, il leur a dit maintenant, ce que vous avez vu, gardez ça pour vous jusqu'à ce que je ressuscite. Ça veut dire que ce qu'ils avaient vu, c'est réservé pour nous, la nouvelle création, les fils de Dieu. Donc il leur dit, ne parlez pas de cela avant ma résurrection. Parce que cette gloire qui est accessible par la prière, c'est pour la nouvelle création. Aïe, 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 aïe. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Regardez. Ça, tu comprends. Bon, je vais te donner la quatrième clé, mais tu commences déjà à saisir. Ça, tu commences donc à comprendre que lorsque tu vas au pied du Seigneur en prière, le matériel n'est pas mauvais. Les choses de ce siècle ne sont pas mauvaises. Mais ne fais pas de cela la raison de ta prière. Bon, maintenant, je parle des mystères profonds de la prière. Donc, écoute, je n'espère pas qu'après avoir dit ça, tu n'aies pas des versets du genre faites connaître à Dieu vos besoins par les prières et les supplications. Et peut-être ton besoin, c'est une maison, c'est une voiture. D'accord, je ne refuse pas.
Mais je parle de la prière qui te donne accès aux profondeurs. C'est ça la différence. Donc, tu vois, je te cite les versets que tu peux me citer. Je les connais aussi. Je les reconnais aussi. Mais je veux parler à quelqu'un qui veut accéder aux profondeurs. Aux profondeurs. Donc, quand il les amène sur cette montagne, ce qu'il leur transmet et les fait voir, ce n'est pas comment il prie, les voitures apparaissent. Et il est Dieu. Il peut faire beaucoup de choses. Mais il veut leur montrer une raison de prier qui est trop profonde. Alors il commence à leur montrer que quand vous priez, et j'avais parlé de cela avant, quand vous priez, mon Dieu, que l'église n'oublie pas ça, quand vous priez, priez pour amener le ciel sur la terre. Quand Dieu a institué la prière, je te promets, le but derrière est plus élevé que le matériel. Et ce que Jésus leur a dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Il leur a montré cela. Il a pris 3, Pierre, Jean et Jacques, il a dit venez. Et quand ils sont arrivés sur la montagne, Jésus s'est mis à prier. Ils n'ont plus vu Jésus comme le fils de Marie et Joseph. Ils ont vu un être dont les cheveux brillent. Et les habits sont blancs d'une blancheur que même aucun blanchisseur ne puisse rendre blanc pareil. Ils ont vu sa face briller plus que le soleil à midi. Ça, c'est effrayant. Donc, tu le contemplais et tu dis, aïe, 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 qui est-ce? Et dans cette gloire qui s'est mise à se manifester, ils ont vu Moïse et Élie. Ça, c'est la prière. Ça, c'est la prière. Donc, oh, merci Seigneur. Donc maintenant, quand tu vas t'agenouiller en prière, laisse que ton âme s'élève au-dessus des soucis et des pesanteurs de ce siècle. Que ton âme commence à avoir soif d'amener les cieux sur cette terre, au milieu des hommes. Écoute, tu ne peux pas amener le ciel sur la terre et tu es ailleurs que premier parmi les hommes. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Tu peux amener les cieux sur la terre et tu manques. Tu peux amener les cieux sur la terre et tu es malade. Tu peux amener les cieux sur la terre et tu es confus. Tu peux amener les cieux sur la terre et on triomphe de toi. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Donc tu commences à comprendre la prière sous un autre angle maintenant. Donc de toute éternité, ce n'était pas possible. C'est ça qu'Adam avait perdu. Mais maintenant en Christ, pour nous montrer que c'est pour nous, il leur dit attendez jusqu'à ce que je ressuscite. Ça c'est une révélation qui sera donnée après. Gardez ça maintenant. Donc quand tu pries, il faut que tu acceptes, tu es métamorphosé. Tu es métamorphosé. Viens en prière avec un cri différent. Seigneur, amène les cieux à manifestation. Amène les cieux. Amène les cieux, oh mon Dieu. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Et nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux, est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Et nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Merci Seigneur. It touch me. Oh, it touch me. And I know what joy that fills my soul. Oh, something happened and I
touched me and made me whole. Jesus, He touched me. Oh, He touched me. I know one joy that fills my soul, the joy that thrills my soul. Something happened, and I know He touched me and made me whole. La gloire de Dieu sur ta vie, elle est très forte. Elle est très forte sur ta vie. Une forte grâce. Une très forte grâce. Et sa main est sur toi. Et sa droite maintenant. Oh, bien-aimé, transfert de grâce. Des grâces extraordinaires. Une passion et une soif. Comme jamais auparavant. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il y a une notions très fortes. Et a envahi ton être entier. Une notion très très forte. Je te dis bien, mais très forte. Plusieurs ont du mal à se contenir. Plusieurs. Il y a une notion extrêmement forte maintenant. Oh, ce diable part. Ce diable part. Ce diable part. Ce diable part. Cette main qui te presse depuis des années. Ça ne peut pas rester. La gloire de Dieu est très forte. Sa gloire est très forte. Sa droite puissante est très forte. Ce diable part. Cette chaîne éclate. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Cette chaîne éclate. Cette chaîne éclate. Cette chaîne éclate. Cette chaîne éclate. Elle éclate maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh, des cheveux à la plante de tes pieds. Oh, bien-aimé, le feu de l'esprit t'a inondé, saturé complètement. Inondé, saturé. Il y a plusieurs qui sont en train de rejeter des substances étranges. En train de rejeter. En train de, tu ne peux pas te contenir. Tu ne fais que vomir et vomir et vomir. Ou dans le fil des commentaires, bien-aimé, dis-nous ce qui se passe maintenant. Dis-nous ce qui se passe maintenant. La gloire de Dieu est forte. Elle est très forte. Elle t'enveloppe. Il y a quelqu'un qui avait une maladie de la peau. Tu avais une maladie étrange. Tu as suivi toutes sortes de traitements. Une maladie de la peau étrange. Oh bien-aimé, au nom puissant de Jésus, le feu du Saint-Esprit est en train de t'envahir. En même temps, bien-aimé, tu sens une envie comme de te démanger, mais tu sais, ce feu est très fort. Au nom puissant de Jésus, cette plaie sèche. Elle sèche complètement. Cette attaque retourne dans les abîmes de l'enfer. Dans sa présence, c'est la vie et la paix. C'est la vie et la paix. C'est la vie et la paix. Tout ce qui a tourmenté ton âme jusqu'à cet instant, ça te lâche. Ça quitte ta vie. Ça quitte tes finances. Ça quitte ta carrière. Tout ce qui était souci et fardeau, ça expire maintenant. Le Seigneur donne un cœur neuf à un bien-aimé. Un cœur neuf. Un cœur neuf. C'est comme si tu nous visionnes du Burkina Faso. Le Seigneur te donne un cœur neuf du Burkina Faso. Le Seigneur te donne un cœur neuf. Il y a quelqu'un qui est en train de nous visionner dans un endroit aux Seychelles. Aux Seychelles. Aux Seychelles. La main puissante du Seigneur vient sur toi. Il y a une petite fillette à tes côtés. La gloire de Dieu vient sur cet enfant maintenant. Le Seigneur a prédestiné et marqué cet enfant pour une saison extraordinaire. Et c'est cette nuit. La gloire de Dieu enveloppe cet enfant. Kado bragadi abahande. Les eaux brabala katato prehedi. Kazo il y a la gloire de Dieu très forte. Oh bien-aimé, quelques enfants que ce soit qui sont connectés, une forte gloire du Seigneur envahit, enveloppe ces enfants. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oui, je déclare sur ta vie la fin de l'oppression. La fin de l'oppression. Quelles que soient ses origines, sa source et sa mission, ça expire maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La main de Dieu est sur toi. Oh, elle est forte, elle est forte, elle est forte. Elle est forte, elle est forte. Élève ta voix et prie. Oh, que tu nous visionnes à travers le monde, sois en prière. Sois en prière. Oh, yes. Dans les commentaires, confirme-nous ce qui se passe. Alléluia. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que l'Esprit du Seigneur est en train de faire maintenant? Amando brazanda le kuprente katekotiaba. Oh yes. Eso pragali bahanta razazazoza brababobo shededede. Yes. Sa gloire est très forte. Elle est très forte. Seko pradaga bahande. Merci Seigneur. Alléluia. Amen.
Oh, alléluia, tu es la bienvenue. Toi qui te connectes peut-être pour la première fois, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue à notre nuit de guerre spirituelle de ce lundi, le 6 avril. Waouh, le temps passe. C'est déjà le 4e mois. Lundi, le 6 avril. Nous sommes même déjà mardi, le 7 en fait, parce que minuit est passé. Et tout à l'heure, à 9h00, c'est parti pour notre conférence internationale des serviteurs de Dieu. Amen. Édition d'avril. C'est dans quelques heures. Amen. Donc nous serons en direct. Tu es une femme de Dieu, tu es un homme de Dieu. Si tu es déjà à Yaoundé ou au Cameroun, nous t'attendons. C'est derrière la gendarmerie de Mendon. C'est un temps extraordinaire. Amen. Je te dis. Je ne peux rien dire de plus. Ceux qui connaissent, connaissent. Alléluia. Et si tu découvres, sois présent. Amen. Sois présent. Amen. Sois présent. Si tu peux être en présentiel, c'est l'idéal. Amen. Sinon, sois connecté. Amen. Que ce soit sur cette page ou sur notre page YouTube, Prophète Rodrigue Defo, ou sur Revival Channel, notre chaîne de télévision. Si tu ne peux pas être en présentiel, sois connecté. Mais l'idéal, soit en présentiel. Je te dis, tu vas... No comment. Amen. Ça va être phénoménal. Alléluia. Amen. Donc c'est tout à l'heure. Je dis ça pour expliquer pourquoi nous n'avons pas un temps où nous prenons les appels, nous prions. Nous voulons croire Dieu pour finir maintenant de 23h à minuit 30. Amen. Au lieu de 23h à 1h du matin, donc nous demandons pardon de finir 30 minutes avant. Mais c'est parce que nous voulons croire Dieu pour avoir un temps dans sa présence pour nous préparer. 9h, c'est juste dans quelques temps. Et je suis certain que le Seigneur va se glorifier. Amen. Non, le Seigneur va se glorifier. Je crois que c'est vraiment un temps où des flammes de réveil vont se lever partout. De terribles flammes. Je vous dis de terribles flammes. Amen. De terribles flammes. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette conviction, mais je vais le dire en public. J'ai la conviction très intime qu'une phase extrêmement glorieuse de ce ministère va être déclenchée cette année. Amen. Oui, j'ai cette conviction au plus profond de mon esprit. Amen. Ça devient de plus en plus fort. Extrêmement glorieuse. Donc, tu es la bienvenue. Amen. La grâce de Dieu est sur ta vie. Amen. Je te dis, elle est très forte. Tu ne peux pas ne pas avoir un témoignage. Amen. Donc, s'il te plaît, envoie-nous tes témoignages. Envoie-nous tes témoignages. Envoie-nous tes témoignages. Et vendredi, après la conférence, vendredi d'après, qui est vendredi le 10, vendredi le 10, dès qu'il est 23h heure du Cameroun, nous aurons 2 heures de prière. Nous aurons 2 heures de prière. Là, nous avons partagé la parole. Mais vendredi le 10, nous aurons 2 heures de prière. Amen. Connecte-toi étant prêt à prier. Et tout au long de la semaine, si c'est possible, envoie-nous tes sujets de prière, sens-toi libre. Mais vendredi, dès qu'il est 23h heure du Cameroun, le 10 avril, nous aurons 2 heures de prière. Amen. Très intense de prière. Très intense de prière. Le Seigneur va faire des choses extraordinaires. La main du Seigneur est sur toi. Amen. Sa droite et sa grâce sont sur ta vie. Amen. Tu es béni. Amen. Tu es prospère. Amen. Non, tu es un succès vivant. Amen. Tout ce qui a échoué hier, retourne et ça va marcher maintenant. Amen. Vois la gloire de Dieu comme jamais auparavant. Amen. Le Seigneur te donne accès à des connaissances, des révélations comme jamais. Sa puissance vient sur ta vie avec une force telle qu'aucune activité des ténèbres ne pourront jamais tenir. Amen. Tu es béni. Amen. Tu es renouvelé dans tes forces, renouvelé dans ton âme, restauré dans ta santé. Quiconque était malade maintenant, touche ton écran. Je commande et ordonne la vie des cheveux à la plante de tes pieds. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Waouh, tu es béni. Amen. Et nous t'aimons beaucoup. Tu es béni, tu es béni. Nous sommes heureux d'avoir été avec toi pendant ces quelques 1h30. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Oh, je ne peux imaginer combien ça coûterait. Jésus, à la croix, il a pris ma place. Et c'est Jésus s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, il a pris. Il a pris ma place. Il a pris. Il a pris ma place. Il est fidèle. Il est Fidèle.
fidèle, il est fidèle. Il est fidèle. Katatuta bragadede. Fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Jésus est Fidèle. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Waouh, vous êtes bénis. Shalom, shalom, shalom. Heureux d'avoir été avec vous. Pendant que tu écoutes et tu réécoutes, je suis certain, ta vie va changer. Rendez-vous vendredi, le 10 avril, dès qu'il est 23h heure du Cameroun. Prépare-toi, c'est 2 heures de prière, rien que la prière. Je t'aime trop. Shalom, shalom, shalom. Alléluia, alléluia. Oh, Jésus est Jésus.